Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce début du mois de mars, qui est le troisième de la nouvelle année 2024, le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme d'éducation civique dénommé Civisme, Développement et Paix. Les mois de janvier et février, vous vous en souvenez très bien, ont été consacrés à l'affectivité et à la vertu de l'autre. Nous avons décidé de parler avec vous ce mois-ci de notre vertu importante pour le développement des cités, d'une autre vertu importante pour le renforcement du tissu social et pour l'épanouissement personnel qu'est la vertu de la joie. Ainsi que de ces déclinaisons, pourrait-on dire, que sont la bonne humeur, l'humour, le rire et l'optimisme. Donc, nous allons commencer par la joie, une belle vertu morale et civique aussi. Comment peut-on la définir? Selon le dictionnaire Larousse que nous utilisons dans le cadre de ce programme, la joie peut se concevoir de trois manières. La joie, c'est le sentiment de bonheur intense, de plénitude limitée dans la durée, éprouvé par une personne dont un souhait, un désir est satisfait. Cette joie est synonyme de bonheur, satisfaction, allégresse, félicité et a pour contraire chagrin, désespoir, tristesse, affliction, désolation. Deuxième définition, la joie, c'est l'état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. Cette joie qui a pour synonyme gaieté, exultation, jubilation, a pour contraire morosité, désespoir. La troisième et dernière définition est celle-ci. La joie, c'est enfin ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur, de vif plaisir. Cette joie a pour synonyme ravissement, satisfaction et pour contraire ennui et douleur. La joie a donné naissance aux expressions suivantes. Première expression, feu de joie, qui est le feu allumé lors des réjouissances publiques. Fausse joie, qui est la joie attendue mais qui se révèle non fondée. Joie de vivre, qui est le plaisir de vivre et d'accomplir les tâches de la vie quotidienne. Joie de vivre d'ailleurs que nous souhaitons pour chacun de nous. Les joies d'eux, que sont les plaisirs, les bons moments que quelque chose procure. Cette expression est aussi utilisée de façon ironique pour signifier les ennuis ou les désagréments de quelque chose. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on parle des joies du célibat. Autre expression, mettre quelqu'un en joie, c'est-à-dire le mettre de bonne humeur, le faire rire. Se faire une joie d'eux, c'est-à-dire être extrêmement heureux à l'idée d'eux. Par exemple, ils se font une joie d'aller à ce concert. Quatre expressions familières méritent également d'être mentionnées. S'en donner à cœur joie, c'est-à-dire profiter pleinement du plaisir qui se présente. Ce n'est pas la joie, pour signifier que la situation est désagréable, pénible et triste. Mener joyeuse vie ou mener une vie joyeuse, c'est-à-dire vivre dans les plaisirs, se livrer au plaisir. S'enjailler, c'est-à-dire s'amuser, faire la fête. Il y a même certaines exclamations qui sont considérées comme exprimant la joie. Ces expressions sont Alléluia, hip, 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 hurrah, Hosanna, hurrah, youpi, et deux expressions familières que nous utilisons tous d'ailleurs, chic ou bien chouette. Tout ça, ce sont des expressions qui expriment la joie. Le temps imparti à cette émission étant expiré, nous allons nous arrêter là. La semaine prochaine, nous allons continuer à parler de cette belle vertu de la joie qui fait partie, il faut que nous en souvenions tous, des ressources intérieures les plus importants de l'homme, et donc du citoyen bien sûr, et constitue un moteur essentiel de la vie en communauté.